Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Collection 95. Aujourd'hui je vais faire un review sur Jetta Cruising Flash McQueen. Alors, c'est la première fois que je fais un review sur une voiture Jetta. Déjà, qu'est-ce qu'est Jetta? En fait, Jetta c'est la Jetta, c'est en gros c'est une marque de voiture. Pas trop loin de Mattel, mais Mattel ils font d'autres jouets. Là c'est vraiment une voiture, une marque qui fait des voitures à l'échelle comme ça. C'est un 24 si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas, sinon je vais me faire déboîter dans les commentaires. C'est un 24 si je me trompe pas. Parce que les voitures comme ça c'est un 55. Cinestor c'est un 20, un 42, un truc comme ça. Et celle-là c'est un 24. En gros ces voitures c'est... Ils prennent des voitures genre je crois ils font des Fast and Furious, ils font des voitures Marvel. Là ils ont fait des voitures Cars aussi. Ils ont fait Flash McQueen de Cars 1, Dinoco McQueen, McQueen Cars 3, Fabuleux Flash McQueen, Rusty's McQueen. Celui-là a fait l'accident avec. Ils ont fait lui, Cruising McQueen, ils ont fait... Non, ils ont pas fait Martin. Ils ont fait Fillmore, Cruz Ramirez Dinoco, Jackson Storm. Ils devaient faire Cruz Ramirez Rusties, mais ils l'ont pas fait, ils l'ont annulé. Ils ont fait Mac, de Cars 1 et de Cars 3. Celui de Cars 3, ils ont d'ailleurs fait la remorque entière. Celle-là aussi, c'est une belle pièce. Ils ont aussi fait des versions où vous pouvez changer les roues. Alors, je crois que ils ont fait une version pour ce McQueen où vous pouvez les changer les roues. Genre, comme vous pouvez voir, il a des vis et tout. Et vous pouvez le mettre, par exemple, les roues normales de McQueen. Bon, je comprends pas ce qu'on a l'intérêt sur ce McQueen, mais pourquoi pas. Vous pouvez mettre ces roues sur le McQueen normal aussi. Genre, vous pouvez vraiment mélanger les roues et tout. Moi, j'ai que cette version sans les roues. Genre, sans les roues changeables. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je vois pas l'intérêt, c'est plus cher pour rien. Et je suis content d'avoir, c'est le seul modèle Jetta que j'ai. Et je suis content de l'avoir parce que c'est un de mes préférés, si c'est pas mon préféré de cette série. Parce que vraiment, il est trop stylé. D'ailleurs, après, on va le comparer avec la version Pression Series que j'avais fait un revue il y a presque 2 ans. On va voir qui est meilleur. Donc, d'abord, je vais commencer avec juste McQueen Jetta normal. Moi, je dirais le seul point faible de cette voiture, c'est le regard. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont fait une expression comme ça, déterminée au lieu de faire l'expression chill comme ça, comme le McQueen normal. Il a ses deux phares autocollants, son capot. Non mais regardez la peinture aussi, avec les paillettes dedans. Il a plus de... La voiture de Mattel elle plus, comment dire, plus de reflets, alors que celle-là a plus de paillettes et peut-être moins de reflets. Mais regardez les jantes, les roues à flamand qu'il a, avec la trace rouge et l'habit, moi je sais pas pourquoi je dis l'habit, mais le rond quoi, argenté, sans petit éclair là, en 2D, ses fenêtres. Ici il a son pot d'échappement. Ici il a l'étui pour enlever pour le remplir d'essence. Malheureusement il est imprimé et il est pas en 3D, ce qui est un peu dommage. Les fenêtres arrière, ils ont pas mis les traces sur roue. J'aurais hors caméra pour voir. Voilà. Ils ont pas mis les traces rouges qu'ils devraient avoir normalement, c'est un peu dommage. Il a enfin c'est pas des rétroviseurs, mais ça permet à la voiture de rouler en arrière. Ce qui... Ah ouais, j'allais dire qu'ils sont pas présents sur la version normale, mais si. Derrière. Alors vraiment un autre point faible de cette voiture, décidément. On va finir par croire que j'aime pas la voiture, alors que si. C'est qu'ils ont pas mis les autocollants de Lizzie qu'elle a collé sur lui. Bon, la version normale aussi, elle l'avait pas. Mais après, ils ont corrigé. Et pour un McQueen qui est censé être une réplique comme le film, à grande taille, pour les collectionneurs, je trouve que c'est un peu con de pas mettre ça. Je comprends Mattel, parce qu'en plus, ça c'est une ancienne version, c'est celle de 2007. En 2007, ils ont batté les steaks de faire des voitures pas accurate, mais enfin réaliste au film. Accurate, ça veut dire ça, mais en anglais. Je sais pas si c'est en anglais français, mais vas-y. Ces phares arrière, l'étui qui permet à Sergent de le remplir de derrière. L'autre côté. Et son châssis. Son châssis, il est extrêmement bien détaillé. Le pot d'échappement en argenté. Les suspensions aussi.
Maintenant on arrive à la spécialité de cette voiture, c'est que le capot il s'ouvre. Alors est-ce qu'il peut rester tenu? Vous pouvez le laisser debout, mais c'est un peu galère, voilà. C'est vraiment... c'est chiant. Désolé, pas d'autres termes, mais c'est chiant pour le faire tenir comme ça. En plus ça tient pas beaucoup. Voilà, à peu près. Alors on va essayer de zoomer, de regarder un peu. Il a le petit truc là qu'il a eu dans Martin retourne le temps, un truc comme ça là, dans le court métrage. Il a plein de câbles et de fils ici. Ah, ça rend bien fait. Maintenant, comme je disais, je voulais le comparer vite fait avec la version Precision Series de McQueen. J'avais fait un revue il y a 2 ans, en 2023, fin 2023. La voici, je l'ai remis dans son emballage original. Donc, juste pour le capot déjà, je préfère la version de Mattel parce qu'elle est argentée et tout. Bon, il y a plus de détails sur la version de Jada, mais quand même. J'ai oublié de préciser aussi, mais les roues sont faites en caoutchouc avec la gomme aussi. Donc la voiture, vous en doutez bien, elle roule bien. À la manière comme elle roule, c'est satisfaisant. Donc la question que j'avais posée en début de vidéo, c'est qui est meilleur entre les deux séries premium de voitures cars, les Jada ou les Precision Series. Je sais que cette vidéo est destinée aux Jada, mais les Precision Series, les voitures qui ouvrent leur capot, la bonne taille, les nouveaux modèles, genre les nouvelles formes qu'ils ont imprimées pour Sally, Martin, Sheriff qui a eu ses antennes à l'arrière. Je trouve que les Precision Series sont mieux. Mais les Jedi restent de très belles voitures. Et c'est dommage qu'ils en aient fait très peu. Genre, ils auraient dû faire Martin. Pourquoi ils n'ont pas fait Martin? Ils auraient pu faire Sally. Bon, Sally, ça aurait été un peu dur avec le contrat qu'il faut faire avec Porsche. Ils auraient pu faire Doc aussi. Le King, Chic. J'ai donné des idées, mais après, c'est pareil pour la Precision Series. Mais les Precision Series, au moins, ils ont fait tous les habitants de Razor Springs. Ils ont fait la version normale et la version qui s'allume. Alors que là, ils ont fait juste. Quoi? Ils ont fait McQueen. Pas les versions, mais les personnages. Ils ont fait McQueen, Cruz, Jackson, Fillmore, Mac. C'est tout. 5 personnages. Si je me trompe. Ouais, c'est tout. 5 personnages, ils ont fait 5 personnages. Après, ils ont fait quelques versions. Ils auraient pu faire aussi McQueen de Cars 2 aussi, ça aurait été très stylé. Ils auraient pu faire Francesco. Je donne des idées en fait, mais bon, la série s'est arrêtée, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, cette voiture reste toujours très stylée. Je vais la comparer vite fait encore une fois avec la version de Mattel. La version de Mattel qui a pris des murs aussi. Hein. Voilà. Comme je l'ai dit plein de fois cette vidéo, c'est une voiture très stylée. Bon après maintenant je crois elle est un peu rare, moi je l'avais achetée à l'ancienne. Mais sinon cette voiture, si vous pouvez la trouver sur, je sais pas moi, sur un bon site genre... si vous la trouvez sur Amazon, ce qui est impossible, mais si vous la trouvez c'est une belle offre. Après vous avez payé quand même cher pour elle. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez. Et moi je vous dis à la prochaine sur Collection 95. Salut tout le monde.